Salut Louis, bah écoute, voilà, je te réponds un petit peu tardivement, mais j'ai fini par faire ta vidéo et voilà, pour faire profiter un petit peu tout le monde de ça, je vais le mettre sur YouTube. Et donc on va expliquer un petit peu quelques techniques de préparation physique pour le tennis de table. Donc ce qu'il faut savoir en tennis de table, c'est qu'une bonne base physique permet de t'entraîner sans fatigue excessive, c'est-à-dire que ça permet de diminuer les risques de blessures et aussi de pouvoir t'entraîner plus longtemps et mieux. Donc sur la construction de la base physique, il te faut l'amélioration des qualités d'endurance, ce qui est important, hein, puisque les matchs durent assez longtemps. Donc travailler sur le développement de ta capacité aérobie. Ça peut se faire à travers un travail de course à pied, de footing, de base, c'est-à-dire tu vas courir, après tu peux voir un petit peu pour faire du fractionné, c'est-à-dire au lieu de courir en continu, bah, tu cours sur des séquences de course de 2, 3, 4, 5 minutes que tu fractionnes, dans lequel tu accélères un petit peu ta vitesse de course normale et sur lequel tu adaptes des temps de repos où tu marches, où tu trottines. Pour un fractionné en course à pied, ce que tu peux faire, c'est prendre comme référence, tu prends ton temps de travail, par exemple tu cours 1 minute, et tu dis voilà, sur 1 minute je récupère 30 secondes. Et tu répètes ce temps, tu fais un nombre de répétitions adapté. Plus tu prends un temps de travail qui est court, et plus tu vas répéter un nombre de fois important. Plus tu prends un temps de travail long, par exemple sur 5 minutes, tu vas prendre 2 minutes 30 de récup, et au lieu de faire 10 répétitions, bah, tu vas faire que 3 répétitions. D'accord? Donc 30 de travail court, nombre de répétitions importantes, temps de travail long, nombre de répétitions plus court. Et comme référence de temps de récup, tu prends la moitié de ton temps de travail. Hein, tu cours 5 minutes, tu récupères 2 minutes 30. Et tu fais ça sur un certain nombre de répétitions. Voilà, ça c'est le principe du travail fractionné en course à pied. Ensuite, pour amélioration de la souplesse musculaire et articulaire, donc là il faut que tu fasses quelques étirements. Des étirements actifs, c'est-à-dire avec des temps de contraction avant avant la pratique en général. Après un échauffement, on fait un petit travail d'étirement actif. C'est-à-dire tu fais ton étirement, tu te mets en position d'étirement et tu contractes le muscle qui est étiré pendant 3 à 5 secondes. D'accord? Et tu relâches. Tu fais ça 2-3 fois par répétition en travaillant sur les groupes musculaires. Donc en général, c'est plutôt les jambes. Hein. Et ensuite, pour la construction de ta base musculaire, c'est de construire un renforcement musculaire généralisé. En général, on travaille plus sur les cuisses ainsi que sur le gainage des abdominaux. Ce qui est important pour ton âge à développer, autour de 13-14 ans, il faut travailler sur le gainage, ce qui est important, hein, de trouver des bons abdos pour avoir un appui pour pouvoir travailler ensuite avec mobiliser le haut du corps et les jambes, et avoir un bon transfert de la puissance des jambes jusqu'aux épaules, hein, pour frapper et pour travailler. Donc gainage des abdos, important. Et ensuite, tonicité, force et explosivité au niveau des jambes. D'accord? Donc je te montrerai quelques exercices après pour pouvoir développer ces capacités au niveau des cuisses et au niveau du gainage. Ensuite, un travail aussi de proprioception. Alors proprioception, c'est tout ce qui est travail d'équilibre. Donc ça va pouvoir te stabiliser avec les jambes, travailler aussi un petit peu les appuis et pour pouvoir t'équilibrer et avoir des bons appuis. Hein. Donc ça, c'est pareil, je te montrerai quelques exercices qu'on va faire maintenant. Voilà, oui, je vais te parler un petit peu d'un échauffement global qui te permet de travailler aussi à la fois le cardio, mais aussi la coordination des jambes et des bras, et qui en même temps permet de travailler un petit peu le travail du pied, c'est-à-dire la flexion, l'extension et dynamique. Ça s'appelle la corde à sauter, c'est basique, mais c'est hyper efficace. C'est pour ça que les boxeurs le font. C'est un petit peu les mêmes appuis qu'on peut avoir en tennis de table, savoir se déplacer, changer d'appui, et pour ça, il faut avoir de la dynamique au niveau des pointes de pied, au niveau des appuis, et ça, la corde à sauter est très bon. Donc la corde à sauter, tu la places derrière. Il faut que la longueur de la corde corresponde, lorsque tu mets ton pied dessus, à peu près à la hauteur au niveau de la poitrine, tu vois, un petit peu au-dessus. Voilà, quand tu rejoins les deux fils. Tac. Ensuite, pour démarrer, si tu n'en as jamais fait, tu prends la corde à une main, et tu fouettes. D'accord? Tu fouettes. Et là, tu fais tourner la corde, le poignet relâché, le coude fléchi et près du corps. D'accord? Tu relâches bien ton épaule. Le coude il est fléchi et tu fouettes. En même temps que tu fouettes, tu vas essayer de coordonner à chaque coup de fouet un petit saut. D'accord? Bien relâché. Et normalement, sans même devoir tourner le poignet, c'est l'inertie du saut qui te permet de faire tourner ta corde. Voilà. Là, tu es sur le bon rythme. D'accord? C'est-à-dire que tu entends la corde qui touche le sol et tu es déjà en l'air. Tac. Voilà. Donc tu fais ça pareil de l'autre côté. Donc tu fais tourner d'abord avec le poignet, bien souple, le coude fléchi près du corps, l'épaule relâchée. Voilà, et
et ensuite tu sautes. Et voilà. Et là, tu relâches ton poignet. L'inertie du saut fait tourner la corde tout seul, d'accord? Ton poignet tourne tout seul. Tu as juste à accompagner le mouvement, être bien relâché. Il faut rester sur les pointes de pied, le talon ne bouge pas par terre. Ok? Quand tu as acquis ça, tu vas essayer de le faire avec la corde derrière les jambes. Et là, tu passes. Tac, pieds joints. Ok? Au début, ça ne fait qu'un tour, on devrait s'arrêter à chaque fois, mais c'est pas grave. Donc pareil, tu tournes, hop, et tu essaies de coordonner ton saut avec le passage de la corde. Ensuite, tu essaies de faire sur 2. 1, 2. Voilà, et au fur et à mesure, tu augmentes. 1, 2, 3. Pense à compter, au moins ça t'occupe l'esprit, ça te donne un rythme. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que tu as trouvé ton rythme, tu cherches le relâchement. Ok? Au début, tu vas certainement faire ce genre de saut. En essayant de sauter le plus haut possible et de dépenser beaucoup d'énergie pour rien. Voilà, ça va te décoordonner. Non, le saut en corde à sauter, c'est juste les pointes. Ok? Pointe et je relâche. Voilà. Une fois que tu as trouvé cette coordination, ensuite tu peux essayer de changer les appuis. C'est-à-dire lever un peu un pied et changer l'autre. Tu lèves, pied droit et gauche. Pied droit et gauche. Ok? Voilà, après c'est à toi de jouer. Bon courage. Voilà, donc là je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous montrer quelques exercices pour le renforcement et la tonification des jambes. On aura des exercices qui sont statiques, c'est-à-dire isométriques, sans bouger les articulations. Donc c'est des exercices où on reste assis sans bouger, par exemple comme la chaise. Donc cet exercice, vous placez le dos au mur, les jambes à angle droit, d'accord, les genoux à angle droit, le dos droit, les mains le long du mur, et vous restez dans cette position pendant le temps de l'exercice, d'accord? En général, on maintient sur des séquences de 20-30 secondes, sans bouger, avec des phases de récupération, d'accord? Récupération ou alors des phases dynamiques. Donc là, sur les sauts, par exemple, on prend un banc ou alors une bordure, là c'est une box jump de CrossFit, et vous poussez sur les jambes pour atterrir pieds joints sur la boîte, d'accord? On redescend en amorti. Si vous avez des douleurs aux genoux ou alors des petits problèmes articulaires ou fragilité au niveau des genoux, on redescend en décalé, d'accord? Donc box jump, je donne bien mon impulsion, je monte les genoux et je place bien les deux pieds à plat et je redescends en décalé, ou alors j'enchaîne en essayant de monter et descendre. Vous pouvez le faire en fonction de la hauteur, ok? Plus la boîte est haute, plus on assure sa sécurité en montant bien ses genoux et en sécurisant. Si jamais vous ne sentez pas le coup de la boîte, vous pouvez très bien le faire avec un pied dessus, sauter et atterrir avec l'autre pied, d'accord? Comme ça, vous alternez pour les jambes et vous avez un travail dynamique de poussée. Voilà. Troisième exercice, le air squat. Simplement, en flexion, vous descendez le bassin au niveau des genoux, d'accord? Et on remonte. Air squat. Ok? Je fléchis et je pousse sur les jambes. Les talons bien à plat et les pointes aussi. Vous pouvez modifier ce mouvement en ayant un mouvement plus dynamique. C'est le jump squat, c'est-à-dire c'est un mouvement de pousser et de sauter. Je pousse, je saute. Extension. Donc là, on décolle les pieds du sol à chaque poussée. Amorti, poussée. Amorti, poussée. Ok? Ça, c'est puissant et ça crame bien les cuisses. Travailler avec l'explosivité. Voilà. C'est bon pour les jambes? 3 exercices de base. Allez, salut! Pour travailler les abdos, on parle toujours du gainage. Mais qu'est-ce que le gainage? Le gainage, c'est le renforcement du transverse. C'est-à-dire, c'est un abdominaux qui travaille en profondeur et qui permet le maintien des viscères et de la tenue de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, pour travailler ce gainage, il faut une position tendue, pointe de pied au sol, et je garde le dos droit, d'accord? J'avance bien les coudes et je tire les coudes vers l'arrière pour amener les épaules au-dessus, ok? On appuie sur les pointes, on sent que là, la résistance, elle se fait au niveau du ventre et c'est profond, d'accord? Donc le but, c'est de maintenir la position. Vous pouvez le faire de sa façon statique, comme moi, ou alors de façon dynamique, en essayant d'avancer les épaules et de repousser. Là, c'est beaucoup plus efficace, d'accord? Tac, ok, c'est bon. Deuxième façon de gainer, je suis en appui sur les mains. Alors je vais reculer un petit peu mon bazar. Voilà.
Deuxième forme de gainage, gainage latéral. J'écarte un petit peu les pieds, je décolle les genoux et ensuite je viens me placer sur le côté. Bras tendus. Et là, j'aligne bien la colonne alignée avec les jambes. Je reste en position, d'accord, en équilibrant bien l'appui sur l'avant-bras. Là, je suis en gainage. On peut rendre ce gainage dynamique en allant ici toucher l'épaule opposée et en se redressant. D'accord, je viens toucher et je redresse. De façon à avoir un travail un petit peu plus dynamique sur le transverse. Ok? Bien sûr, on n'oublie pas de changer de côté quand on le fait pour travailler les deux côtés. Là, je viens toucher l'épaule et je remonte. Ou alors je reste en fixe sans bouger. Ça marche? Ok. Ok, je vais vous montrer une petite série d'abdos que je fais les favoris avec Medicine Ball. Premièrement, je me place en équilibre sur les fesses, d'accord, en gardant les genoux fléchis. Je désaxe les épaules et je viens taper le ballon sur le côté. D'accord, c'est plus facile sur un tapis, ça rebondit mieux. Tac, tac. D'accord, je reprends mon ballon au rebond et je l'envoie. On dissocie bien les épaules des genoux. Tac, tac, tac. D'accord, avec du rythme. Deuxième exercice, je suis allongé sur le dos. Donc là, on ne travaille plus sur les obliques, hein, sur l'exercice précédent. Allongé sur le dos, je viens placer mon ballon devant, les genoux décollés du sol, je viens taper derrière en tendant la jambe et je ramène le ballon sur la cheville. Je change et je ramène le ballon sur la cheville. Je change et je ramène. Ok, on décolle bien les épaules pour amener le ballon sur la cheville. Très efficace. Ce qui compte, c'est de bien placer son dos en levant un petit peu la jambe, d'accord, opposée, pour venir ici bien grouper. Donc je viens bien grouper mon genou pour bien aplatir les lombaires sur le sol. C'est important de ne pas creuser le dos, pas se faire mal. Ok, voyons un petit peu voir les abdominaux, mais sans matériel cette fois-ci. On passe sur un abdominaux basique qu'on travaille beaucoup en crossfit. Donc les genoux écartés, d'accord, les pieds collés. Je viens m'allonger, je tape derrière et je remonte en enroulant bien son dos et en redressant la poitrine. Ça, c'est un exercice de base. On a toujours dit que c'était mauvais pour le dos, mais c'est pas vrai. La façon de bien le faire, c'est en fait de ne pas tenir les pieds. Les pieds doivent être relâchés, les genoux écartés, on relâche bien le bassin, je viens m'allonger et hop, je passe les mains entre les jambes pour aller toucher mes pieds. On tape derrière et on envoie les bras. On utilise le bras comme un effet de levier pour bien décoller les épaules dans un premier temps, enrouler le dos et redresser son dos à la fin. D'accord? Le bassin est relâché, les genoux écartés. On tape et on remonte. Ça s'appelle le sit-up. Et on souffle. Travaille bien en souplesse, on déroule son dos et on remonte. On peut caler une petite serviette dans le dos si on sent que ça tape un petit peu à plat. Ou un petit coussin. Ensuite, dans le même esprit, le crunch. Donc là, je préfère le faire avec les genoux décollés pour bien garder les lombaires au sol. Les mains derrière les oreilles, j'appuie pas sur la nuque. On redresse les épaules et on déroule le dos. J'enroule, je déroule. J'inspire, je souffle. À aucun moment je tire sur la nuque, ça ne sert à rien. Il faut bien avancer les épaules vers l'avant et contracter ses abdos. Ça crame assez vite. Ça, c'est pour travailler plutôt sur le grand droit de l'abdomen. Donc les deux barres là, qui permettent de voir ces petits abdos quand on est content, quand on les a bien travaillés. Ensuite, exercice. Ça, c'est les deux classiques. On va travailler un petit peu sur les obliques. Alors, les obliques, pour les travailler, j'ai les pieds écartés, les genoux écartés, et je viens toucher ici, pointe de pied. D'accord? Toujours les épaules décollées, je touche. Je tape. 1, 2, 3, 4, 5. On garde les fesses contractées un petit peu pour ne pas glisser. Voilà. Là, on travaille bien ces obliques sur les côtés. Okay? Ensuite, on peut faire aussi le travail de crunch oblique, c'est-à-dire je croise ma jambe et mon genou en opposition. Tac. Et en même temps, je tends la jambe, comme ça, je garde bien mes lombaires au sol. Paf. Je souffle. Inspiration. Pas besoin d'aller vite. On le fait au ralenti. J'essaie de bien monter, bien caler mon coude au sol. Celui-ci vient toucher le genou en opposition. Tout doit rester dans l'axe. Voilà, voilà.
Exercice pour renforcement du haut du corps. Quand on n'a rien, l'idéal c'est d'utiliser le poids de son corps, donc de faire des pompes. Je place mes bras, mes mains un petit peu écartées à la largeur des épaules, voire un peu plus. D'accord? On va commencer par une série de pompes d'abord sur les genoux. Donc j'aligne le bassin, j'avance le bassin et je vais descendre en fléchissant les coudes un petit peu vers l'intérieur pour poser la poitrine et les cuisses. Je repousse de façon dynamique. Je descends, j'amortis et je repousse dynamique. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Ok? Deuxième technique, si vous êtes un petit peu plus fort, c'est de le faire sur un banc. Donc là, je prends appui sur un bordure ou sur un banc, les jambes tendues et je viens poser la poitrine. Je repousse. D'accord? Je repousse. J'inspire, je souffle. Ça enregistre? Oui. Ok. Troisième technique, le plus dur, les pompes au sol. Jambes écartées, le corps bien droit. Je fléchis, je viens poser la poitrine et le ventre et je repousse. Il est possible de venir poser le ventre et le repousser. Ça donne un petit temps mort, une dynamique. Ça permet aussi de descendre plus bas. Il y a plusieurs déclinaisons de pompes possibles. Là, je vous montre les 3 pompes basiques pour pouvoir les faire du niveau débutant au niveau expert, on va dire. Ok? Commencez toujours par un exercice qui est facile à faire pour vous au début, de façon à ne pas être dégoûté au bout de 3 répétitions. Hein. Si on n'arrive pas à enchaîner une dizaine de répétitions, c'est pas la peine. Changez l'exercice. Tchuss. Ok, oui. Maintenant, on va voir un petit exercice pour travailler un petit peu les déplacements, l'agilité. Donc voilà, on dispose de plots à peu près séparés de 3 mètres. D'accord? Tu te places au milieu des 2 plots et tu vas commencer par faire ce qu'on appelle un burpees. Le burpees, c'est une flexion des jambes en mettant les mains au sol. Je déplie, je viens poser la poitrine, je ramène les jambes et je saute. Ensuite, je viens toucher le plot 1 fois, 2 fois et je recommence mon burpees. Poitrine au sol, extension, petit saut et je touche droite, gauche, burpees. Hop, hop. Ok, burpees. Pour faire ton burpees, marque bien l'arrêt au milieu, pied joint. Enfin, pied écarté et les 2 appuis au sol. D'accord? Donc, 1, je pousse sur l'extérieur. 2, je me déplace. Appui au sol, les 2 jambes en même temps. Je pose main, je décale les pieds, je pose et je m'endresse. Ça, c'est un exercice hyper cardio qui fait travailler les cuisses et le haut du corps et le cardio. Ok? Tu peux le faire sous forme de Tabata. Tabata, c'est-à-dire 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Pendant 20 secondes, tu enchaînes l'exercice, les allers-retours et les burpees. Dès que ça bip, 10 secondes, tu récupères, tu souffles. Et tu fais ça le nombre de fois que tu veux. Commence par 4 répétitions, ensuite 5, 6, 7, tu vas jusqu'à 8. 8, c'est bien. Voilà. Ok, oui, je te montre une petite variante avec 4 plots cette fois-ci disposés en losange. Donc, à peu près 3 mètres de distance devant, 3 mètres de chaque côté. Cette fois-ci, tu vas pousser vers l'avant, toucher, pousser vers l'arrière, côté, côté, et le burpees. Même chose, de l'avant, arrière, côté, côté, burpees. Ok? Donc tu touches les 4 en fait. 1, 2, 3, 4, burpees. Ok? Ça c'est un petit travail d'agilité. Tu peux le faire sans les burpees, à ce moment-là tu touches devant, tu touches derrière. Côté, côté, et tu décides de faire un saut extension. Devant, derrière. Côté, côté, saut extension. Pas obligé de t'allonger par terre. Voilà, c'est des variantes cardio et à la fois dynamiques. Pas besoin de faire des séries trop longues. Tu fais sur un travail de 10 secondes, 20 secondes maximum. Tu verras, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de séries, hein. Ça casse. Allez, ciao. Ok, là je vais vous expliquer le principe d'un exercice, d'une structure d'exercice qui s'appelle le Tabata. Tabata, donc c'est un chinois qui a inventé ça, non, c'est même un japonais. Le professeur Tabata. Donc Tabata, le principe est simple, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Donc prenez pour base un exercice basique. Par exemple là on va le faire sur des squats.
Vous allez travailler pendant 20 secondes, c'est-à-dire que vous allez squatter pendant 20 secondes sans vous arrêter, en essayant de faire le plus grand nombre de répétitions possible. On ne se pose pas de questions, on y va à fond, on bourrine. 20 secondes, pendant 10 secondes, vous récupérez et vous recommencez la même séquence. 20 secondes, 10 secondes, d'accord? 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Et normalement, Tabata, c'est 8 fois. Après, vous adaptez le nombre de répétitions en fonction de la difficulté de l'exercice et en fonction de votre condition physique. Si au bout de 4 fois vous êtes mort, vous arrêtez à 4 fois pour cette séance et la séance suivante, vous essayerez de le faire à 5 fois. D'accord? On fait l'exemple sur 4 séries de 20 secondes. Allez, c'est parti. Je vais mettre mon timer. D'ailleurs, je ne l'ai pas. Donc le principe du Tabata, c'est de trouver un timer qui correspond. Ok, le Tabata démarre. C'est parti. Là, je squatte pendant 20 secondes. C'est ma première séquence. Le temps est en train de couler. Au prochain bip, je m'arrête. 3, 4, 5, 8. On fait un max de squat. Top. On récupère 10 secondes pendant lesquelles c'est 10 secondes passives, c'est-à-dire on ne fait rien. Ensuite, on repart. Top. Deuxième série. 20 secondes. Top, vous avez entendu le bip? Voilà. Là, je l'ai fait sur 2 séquences. Le principe, c'est d'essayer d'enchaîner les 8. Et je vous ai dit, vous adaptez en fonction de votre niveau. Si c'est trop dur au départ, vous en faites 4, ensuite 5, 6, 7. Voilà. C'est adaptable à tous les exercices. Vous pouvez le faire sur des pompes, sur des abdos, sur du gainage, sur du travail statique, travail dynamique, travail de saut, ce que vous voulez. Hein. Ça donne une base à la fois de HIT, c'est-à-dire de High Intensity Training. Donc c'est le principe qui permet de développer à la fois la puissance et l'endurance sur la durée. D'accord? Donc maximum d'intensité sur chaque séquence de 20 secondes et 10 secondes de récup. D'accord? C'est court, ça dure 4 minutes, mais au moins ça vous met fracasse, efficace, fracasse. Allez, tchuss!